Nous l'avons rencontré début décembre. Ce militant écologiste racontait à notre micro le déroulement de son assignation à résidence pendant la COP 21. Je dois venir au commissariat à 9h, 14h et 19h. Je dois rester chez moi de 20h à 6h. C'est un peu la prison à la maison, quoi. Comme lui, 7 personnes ont été assignées à résidence, une mesure permise par l'état d'urgence instauré après les attentats du 13 novembre. Ces militants ont saisi le Conseil constitutionnel via une question prioritaire de constitutionnalité. Est-ce qu'on peut sortir des motifs de l'état d'urgence pour aller chercher d'autres personnes, on va dire des gens beaucoup plus de droit commun, des gens qui n'ont vraiment rien à faire avec le terrorisme? Est-ce qu'on peut utiliser ces pouvoirs-là, qui sont exceptionnels, pour ça? Selon le ministère de l'Intérieur, le comportement de ces personnes aurait pu constituer une menace pour la sécurité et l'ordre public. Le gouvernement se sert d'un article de loi jugé flou qui pourrait donner lieu à des dérives. On peut très bien imaginer que des mouvements de grève qui seraient susceptibles de paralyser la capitale soient interdits de la même manière et que les différents leaders syndicaux soient assignés à résidence pour éviter ce type de mouvement. La décision des sages est rendue à la veille du Conseil des ministres, au cours duquel François Hollande doit présenter sa réforme constitutionnelle.